Dans Genèse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 18, la Bible dit ceci: l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il y a des gens qui mangent au calabar, je ne sais pas si c'est des serpents. C'est juste une blague. Alors, je mettrai, parce que c'est la poussière quand même, c'est ce que je voulais. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et notez que c'est au singulier, sa postérité et ta postérité, et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et à ce propos, il y a des personnes qui disent que ce n'est pas le serpent qui mord, mais c'est la faute. Enfin, c'est pas le serpent qui tue, mais c'est la faute qui tue. Vous savez, ça c'est quand même quelque chose. C'est pas le serpent qui tue, mais c'est la faute qui tue. Donc, en fait, ça veut dire en d'autres termes que s'il n'y a pas de faute, le serpent ne peut pas te tuer. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et je vais faire une brève pause ici. Alors, normalement, nos cultes ont vocation à être diffusés sur la place publique, Facebook et YouTube. Donc parfois, quand on a des parents de connaissances, ce n'est pas forcément pour les gens qui sont ici. Ça peut être pour des gens qui nous suivront live s'ils sont live, mais qui nous suivront plus tard, mais qui nous écouteront dans des cassettes, je sais pas, des CD, des choses comme ça. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui n'est peut-être pas ici parmi nous. Cette personne vit une situation où elle est dans une relation qui est une relation, on va dire, illicite. Une relation qui n'est pas normale. Elle n'est pas avec son mari, et lui, il n'est pas avec sa femme. Et dans cette relation, cette personne vit, elle subit des abus, qui sont des abus réels. Au sens où il y a de la violence verbale, mais il y a de la violence également physique, et une domination. Cette personne se retrouve comme chosifiée dans cette relation avec ce monsieur, qui n'est pas un monsieur correct. Mais je fais la pause à ce verset, pourquoi? Parce que Dieu, en fait, ici, traduit des effets de la chute, où il dit que le mari dominera sur la femme. Bon, on peut voir mari et femme, mais si vous voyez plus largement, les hommes ont, dans ce siècle, surtout dans ce siècle des derniers temps, là, il y a beaucoup de femmes qui souffrent avec des hommes qui ne sont pas corrects. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Ok. Il y a des femmes avec des maris parfaits. Je sais que Madame Mouquet fait partie de ces femmes-là. Qu'on a vu comment il s'est battu quand elle était malade. Ça, c'est un homme. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? À une femme. Donc, si on lui fond, on commence aussi à agir. Maintenant, c'est pour dire quoi? Il y a des bandits, il y a des gens vraiment, c'est pas la peine. Il y a des relations qui n'en valent pas la peine. Et je ne sais pas qui va écouter ce message ce matin. Peut-être que Dieu me l'a parmi nous. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand c'est pas dans la volonté de Dieu, ça ne sert à rien de tirer 5 ans, 10 ans, ça ne va pas changer. Il a dit ici, il dominera sur toi. C'est négatif, c'est pas valorisant. C'est pas une bonne domination. Alléluia. Voilà pourquoi les maris chrétiens doivent être différents. Comme le pasteur Claude. On a un témoignage, je peux témoigner. Différent. La douceur et tout ça. N'est-ce pas? Alléluia. On a le prophète Yvan aussi. La chaleur et tout ça. Voilà,
Olivier? Ouais, la longévité. Combien d'années de mariage, papa? Plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Elle n'est pas triste, hein? Elle fait son business et tout. Ce qui a démarré, la femme ne doit pas évoluer. C'est moi. Si tu as plus que moi, tu fais le business, niet. Pas possible. Tu dois rester en bas. Moi, je dois être en haut. Ou bien nous devons rester en bas. Ça, c'est même pire. Et donc, la Bible en parle déjà. Il dominera sur toi. Ce n'est pas une bonne domination. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, plutôt du fruit de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture de tous les jours de ta vie. Il te prendra des épines et de ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et il y a la partie aussi, il y a la femme que tu enfanteras avec douleur également. Et on peut regrouper cette section de texte en 3 grandes plaies. Bien si vous voulez, malédiction, c'est un mot quand même assez fort, qui frappe le règne humain. Pour la femme, l'enfantement, mais quand on parle d'enfantement, ça veut dire qu'il y a un père et une mère. Ça veut dire que la famille va être dans une situation délicate. Difficilement. Les enfants rebelles, les enfants impolis. Vous suivez souvent Super Nanny, n'est-ce pas? Là, on a tous suivi Super Nanny. Comment un enfant dit à ça, que tu vas aller, dégage de là. Comment tu me parles, tout ça? Tu parles pas comme ça, j'ai compris, maman. Et puis elle est là, je sais pas, je l'ai passé, maman, Super Nanny. Des choses vraiment incroyables. Le père aussi, pas possible. L'enfant a peut-être 4 ans. Non, mais il ne veut pas manger, il ne veut pas venir à table, il m'insulte. Quand je suis le match, il change de chaîne, la télé, c'est plus du contrôle. Vraiment, ça ne va pas. Vraiment, ils sont dépassés, dépressifs. Parfois, je suis sérieux, mais vraiment, on est où là? C'est quel univers? Mais ça commence à venir ici, hein? Ça commence à venir ici en Afrique. Des enfants bizarres. Des parents démissionnaires aussi. Du matin jusqu'au soir dans le bar. À la fin du mois, qui prend son salaire, c'est Brigitte de. Je ne sais pas quel est le bar qui fait mal. Donnez-moi le nom des bars. Vous ne passez pas là-bas. C'était un piège, je ne peux même pas tomber dedans. Il y a des bars là, je ne sais pas les noms. Près de chez nous là-bas, cité de la Caisse. Le perchoir. Son perché. Mais qui prend son salaire, c'est là-bas. Ça file. Les femmes aussi qui ne sont que dans la beauté. Make-up, les cheveux, je ne sais pas quoi, les ongles. Les cheveux jaunes. Je disais à des frères, avant quand on rencontrait les soeurs, même dans l'église, parfois ils viennent avec des crêpes. Ou elle vient avec, je ne sais pas, on fait des maniocs, choses comme ça, mais aujourd'hui là, que les ongles, les cheveux. On ne peut pas manger ça. On a fait quoi avec? Des sœurs bizarres. Mais elles ne sont pas ici, elles ne sont pas venues ce matin. Elles ne sont pas venues. Elles ne sont pas là. Ceux qui sont là, c'est les bonnes. Dites amen. Donc, la famille va être attaquée. Une situation vraiment bizarre. Nous avons aussi le travail, parce qu'il a dit que tu vas faire ça. Tu vas suivre. Ça veut dire qu'au niveau du travail, de l'argent, ça va être difficile. Si on prend les statistiques, dans le monde, je pense que c'est 1% des plus riches qui possèdent plus de 90% de la richesse mondiale. Vous imaginez? Donc les 99% là, on se gère avec 10%.
C'est vraiment une grande inégalité. J'ai regardé les statistiques par rapport au Gabon. C'est même pas la peine. Je voulais même vous faire un peu les statistiques. J'ai tellement mal. J'ai dit, bon, peut-être qu'il faut éviter. Mais c'était en 2017, 30% le taux de pauvreté qui s'est augmenté, ça c'est sûr, surtout avec la Covid. Et même dans la pauvreté, là, ils faisaient des mesures. Il y avait une pauvreté profonde. Donc c'est pauvre, mais ils ont même analysé la profondeur de ça. C'est vraiment un rapport vraiment bien détaillé, qui date de 2017, que j'ai parcouru il y a quelques jours. Terrible. Il n'y a qu'à voir l'Afrique. Beaucoup de richesses naturelles, mais on en bénéficie peu. Si vous prenez le cacao que la Côte d'Ivoire produit, la production va en Europe, mais tout ce qui est chocolat, tout ce que vous voulez de la chocolaterie, c'est transformé là-bas et puis ça revient ici. Et le cultivateur, vraiment, c'est des miettes. Alors que la matière première, c'est eux qui la possèdent, mais même les prix ne sont pas définis par eux. Donc c'est vous dire que nous sommes dans un système qui, au-delà des blancs sont mauvais, tout ça, c'est venu à cause de la chute. C'est là. Tant qu'on est dans l'autre univers post-chute et qu'on n'est pas dans le nouveau système qui arrive, il y aura des inégalités, on ne peut pas gommer ça. On peut essayer de réduire par le travail, par la grâce de Dieu, mais on ne peut pas totalement gommer cela. Donc vous avez la famille qui est attaquée, vous avez le travail qui est attaqué, et puis l'autre point important, il dit que tu retourneras à la terre où tu as été tiré. Il dit que la vie, les gens sont malades. On a tous été malades ici un jour, n'est-ce pas? Voilà. La maladie, c'est une forme de mort à petite dose. Et si c'est trop fort, pas t'en prendre. Mais malade ou pas, dans tous les cas, la vie sur terre a été limitée à cause de la faute. Donc la famille, le travail, ou l'argent si vous voulez, et la santé également. Donc ces trois domaines-là, qui sont les conséquences de la chute d'Adam. Tous les hommes qui naissent après Adam font face à des problèmes dans ces trois domaines. Tous les hommes, ou bien toutes les femmes aussi, on ne va pas dire que seulement les hommes. Tout le monde, descendant d'Adam, tu vas faire face à ces trois domaines-là, les difficultés dans ces trois domaines. Ça veut dire que c'est des domaines dans lesquels nous devons travailler pour nous réparer. Amen. Amen. Cette réparation-là, elle a été faite pour nous par Jésus. Donc, il y a des textes qui nous le disent, je n'ai pas quelques références en tête, mais je sais que dans 2 Corinthiens chapitre 8, on lit par exemple, vous savez, comment Jésus, qui était riche, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, s'est dépouillé, afin que nous soyons enrichis. On dit aussi dans Pierre, je pense de Pierre 1 Pierre 2, 24, je crois, ou bien 2 Pierre 2, 24, que celui par lequel, les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Ça parle de la guérison. Et lui-même, Jésus aussi a dit que je vous ressusciterai au dernier jour, qui est une promesse pour le futur. Si vous prenez les familles, il y a un texte très connu, crois au Seigneur Jésus qui sera sauvé toi et ta famille. Si nous lisons dans l'épître de titres, on va vous dire les caractéristiques pour que quelqu'un soit évêque. Il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Précise qu'il est mari d'une seule femme, pas des chisa. La Bible en parlait déjà. Mari d'une seule femme. Donc, parce que aussi à cette époque-là, il y avait la polygamie. Mari d'une seule femme, qui gère bien ses enfants, pas des enfants impolis, rebelles, pas des enfants comme dans ce plan ami. Mais ça ne parlait pas seulement du leader spirituel, c'est une caractéristique qui s'applique à tous les chrétiens. On n'a pas dit que parce que quelqu'un a un leader spirituel, c'est seulement lui. Et nous là, on peut être... Non. Ça s'applique à tous les chrétiens. Parce que le leader spirituel est choisi du milieu du peuple. Il n'y a pas... C'est pas un espate qu'on fait venir, non. Il est pris parmi le milieu du peuple. Ça veut dire que le peuple va tendre vers une vie familiale qui soit apaisée. Alléluia. Donc chacun doit travailler à cela. Jésus a posé des conditions qui nous permettent d'avoir accès à cela.
Je dois vous dire que dans ce monde-là, c'est vrai qu'il a fait une œuvre rédemptrice, mais je pense qu'il s'est écrit quelque part que cependant, nous ne voyons pas encore que tout lui est soumis. Parce que la rédemption finale, elle est à venir. Mais maintenant, nous avons les prémices de ce qu'il a accompli pour nous. Nous vivons les prémices sous cette terre, dans ce siècle présent. Nous vivons la plénitude dans le siècle qui est à venir. Alors, je vous dis tout ça pourquoi? Comprenez que vous aurez des défis, des challenges dans ces 3 domaines. Et même plus, mais au moins dans ces 3 domaines. Et si vous êtes né de nouveau, vous avez Jésus, certes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Qu'il n'y aura pas de maladies qui vont vous attaquer. Qu'il n'y aura pas de chômage qui va peut-être t'attaquer. Que tu n'auras pas des problèmes dans ta famille. Il y aura toutes ces choses-là. Maintenant, la manière dont tu vas te comporter, comment tu vas manœuvrer, comment tu vas agir en faisant face à ces problèmes-là, ça va être déterminant, non seulement pour ce siècle présent, mais aussi pour le siècle à venir. Notre vie chrétienne ne se limite pas simplement aux réalités terrestres. Il faut qu'on dise ça aux gens. Parce que parfois, je peux te dire que si je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas la grosse voiture, je ne suis pas peut-être marié, ou je n'ai pas X ou Y et culpabilisé, nous tendons vers ces choses-là, oui. Mais ici, là, ce ne sera jamais parfait. Et je pense que c'est le prophète qui disait à quelqu'un qui se plaignait, non, j'ai les attaques, et puis il a dit que si les attaques finissent, c'est que tu es déjà au ciel. Et tant que tu es ici, il y aura des attaques. Peu importe la nature des attaques, mais il y aura des attaques tant que tu es ici. Donc on ne peut pas, on a parlé que c'est tous les jours, mais il y aura des attaques. Alléluia. Donc on doit être préparé à cela. Donc vous ne devez pas simplement limiter votre vie dans le prisme du siècle présent. Vous devez avoir une espérance qui va au-delà de ce moment présent, de ce temps ici, qui est limité, d'après la Bible, pour ceux qui vont loin, 70 ans, 80 ans, et pour ceux qui sont même encore plus, 120 ans. On a aussi des gens qui parfois dépassent un peu. Mais 100 ans maximum. On a Papa God a dit que lui, il tient, il n'a pas le record du Gabon. Et on le soutient. Qu'il en soit ainsi. Donc notre temps est court. Ne vous en déplaise. Et vous ne pouvez pas limiter votre espérance uniquement ici. Ça va être une espérance. Là, il y a un verset qui dit l'espérance est comme une encre dans l'éternité. Ça va au-delà. La Bible dit que Moïse a refusé les joies de l'Égypte parce qu'il a préféré le propre de Christ, mais voyant la gloire qui devait être manifestée. Jusqu'à aujourd'hui, la gloire qu'il a vue là, ça n'a pas encore été manifestée à 100%. C'est à venir. Donc vous devez avoir une espérance, une foi qui va jusque dans l'éternité. Peu importe les problèmes que j'ai maintenant, je ne vais pas abandonner. J'ai le travail ou je n'ai pas le travail, je n'abandonne pas Jésus. J'ai les enfants, je n'ai pas les enfants, je n'abandonne pas Jésus. J'ai le mari, j'ai la femme, je n'ai pas, je n'abandonne pas Jésus. Je suis malade, guéri, je ne sais pas quoi, je n'abandonne pas Jésus. Je n'ai pas de quoi manger au gourou et chenilles, je n'abandonne pas Jésus. Je mange la nourriture des étudiants, le yop avec la galette de pain au chocolat. Je n'abandonne pas Jésus. Alléluia. Si tu es au village, je mange le timba avec le sel et puis l'huile, plus le piment. Je n'abandonne pas Jésus. Alléluia. Nous devons avoir ça. Qu'on est ferme. Comme ces gens ont dit à Nebuchadnezzar, notre Dieu va nous délivrer. Tu ne nous délivres pas. Si tu ne délivres pas, on ne va pas adorer ta statue. Point barre. J'ai une espérance. Je crois aux promesses. On a chanté gardien des promesses. Mukélisi, Bapa Nignon, Bakoudou. J'ai bien prononcé. Gardien des promesses. Tu as des promesses que Dieu t'a faites.
quel niveau tu te situes par rapport à ces promesses-là. Tu travailles pour les voir dans ta vie s'accomplir, mais sache que ces promesses-là, leur accomplissement final, définitif, c'est dans l'éternité, mais si vous voulez, le siècle à venir. Donc on ne peut pas abandonner. Si tu abandonnes, tu es perdu. Si tu te limites à la vie ici, là, tu es perdu. Tu te limites à mon copain, ma copine et tout ça, c'est pour un temps. Je pense qu'il y a même un chant mondain qui dit que l'amour dure un temps, je ne sais pas qui a chanté ça, mais je vois un truc comme ça. Et Gabo a dit que l'amour est violent. Il a bien chanté, il n'avait vraiment pas tort. C'est pour un temps. C'est quoi par rapport à l'éternité? Certains connaissent Andrew Womack. Une fois, il disait, il a rencontré un monsieur, plutôt une femme, et elle avait des soucis avec son mari, et elle était chrétienne, mais il y avait tellement de difficultés dans le domaine de la famille qu'elle a décidé d'abandonner sa foi. Et donc elle a rencontré Andrew, elle lui a expliqué, voilà ce que je traverse, et puis il lui a dit, mais c'est quoi un mariage par rapport à l'éternité? Si votre mariage dure longtemps, c'est 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans. Et puis il disait que tu portes, c'est juste 30 ans. On va comme ça comme ça fait. C'est juste 40 ans, c'est juste 50 ans. Mais l'éternité là, c'est pour la vie. Et si tu te fâches contre Dieu à cause de ta situation présente, tu vas en enfer un moment, tu vas en enfer, c'est pour toujours. Au siècle des siècles. C'est pour toujours. Regardez, la femme supporte. C'est seulement 30 ans, c'est seulement 40 ans, c'est seulement 50 ans. Supporte ce mariage bizarre. Elle a complètement dit, toujours elle est en prison, toujours elle est en enfer à cause de ce bandit-là et tout ça, machin. Vraiment, pourquoi? Elle dit non, c'est vrai. Elle a pardonné, elle a ouvert son cœur, elle a relâché tout ce qu'elle avait, elle a mis sa vie avec Jésus. Parce qu'elle a compris que son espérance sera couronnée dans le siècle à venir. C'est pareil pour nous. Sortons des situations bizarres. On a eu un truc comme la Covid, une situation, si vous voulez, apocalyptique. On ne sait pas, peut-être c'était l'avion du monde qui devait arriver dans les jours qui devaient suivre. Et c'est au moment où ça devient difficile comme ça que les gens abandonnent. C'est bizarre, hein? On se rapproche de la fin, c'est là où tu abandonnes après avoir été là jusqu'à. C'est là que tu as abandonné. Non. Comme a dit quelqu'un, Galate, ça doit commencer par l'esprit, vous finissez dans la chair. C'est l'inverse qui est bien. Tu commences dans la chair, tu finis dans l'esprit. Ça, il n'y a pas de problème. Mais tu commences par l'esprit, tu finis dans la chair, c'est pas bon. Il faut que ton espérance transcende. Lisons un dernier texte dans Jacques, chapitre 5. Je ne sais pas pourquoi je ressens le besoin d'insister par rapport à cette parole de connaissance et si la relation n'est pas bonne sur le regard de Dieu, mets fin à la relation. Que tu sois un homme ou une femme, mets fin à ça. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ton éternité est bien plus importante qu'un homme ou qu'une femme. Amen. Même si sur Facebook, il y en a qui embêtent les gens, ils disent souvent que non, tu as commencé à mettre les photos, les machins. Maintenant, après, c'est Jésus, c'est mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Jésus, c'est mon mari. Oui, reste avec Jésus. Reste avec Jésus, il n'y a pas de problème. Peut-être que dans le monde à venir, on ne sait pas, Dieu réserve des surprises, on ne sait pas. Jacques chapitre 5, verset 7. Il dit ceci: soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Jacques chapitre 5, verset 7.
Soyez patients, frères. Quand il dit frère, il parle aussi aux sœurs. Jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus, jusqu'à son retour. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc, il prend l'image du laboureur. Il a planté, il attend la récolte. La récolte n'arrive pas demain. Ça prend du temps. C'est la même chose. Votre foi en Christ, c'est une semence que vous avez, dont la récolte va se faire plus tard. Vous avez des prémices maintenant, mais la récolte, dans sa plénitude, elle se fera plus tard. Donc tu dois rester accroché. Verset 8. Vous aussi, soyez patients. Affermissez-vous. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. C'est proche. Ça, c'est Jacques qui le dit. Dans les premiers siècles. Alors si là, c'était déjà proche, imaginez maintenant. C'est encore plus proche que ça ne l'était à cette époque. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donc prenez comme exemple de patience et de souffrance les prophètes. Tu vas être prophète, tu vas souffrir. Écris là. Voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Verset 11. Vous avez entendu parler de la patience de Jean, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jean aussi a souffert, nous savons tous son histoire. Et son histoire est une image que Dieu nous donne. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui sera manifestée pour nous. Cette gloire à venir là, c'est pour le siècle présent. Mais pour le moment là, tu dois t'accrocher, peu importe les souffrances. Comme Job a été. Parce que même sa femme a dit, maudit Dieu, il meurt. Mais il n'a pas suivi Dieu merci, il n'a pas fait comme Adam. Il n'a pas mangé du fruit là. Il a dit à la femme, ferme ta bouche. Je ne sais pas si elle est morte. C'est pas la femme de l'autre, hein, parce qu'elle est pire. Mais il est resté ferme. Est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quand tu passes par des temps de souffrance, des temps difficiles, ce n'est pas là qu'il faut se détacher de Dieu. Non. Si la souffrance a un rôle à jouer, c'est te rapprocher de Dieu. Amen. Quand c'est dur, quand tu es secoué, tu dois prier. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Et pas qu'il se lamente, qu'il parle. Non, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Et si tu es en joie, tu célèbres, tu chantes, tu loues. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en le oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Si quelqu'un est malade, que cette personne recherche la guérison. S'accroche à la promesse de guérison. Si Dieu te guérit, gloire à Dieu. Dieu ne te guérit pas, gloire à Dieu. Dans tous les cas, tu es gagnant. Parce que ton espérance ne se limite pas ici. Ça ne se limite pas ici. Comme on dit Shadrach, Meshach, Abednego, s'il nous délivre, gloire à Dieu. S'il ne délivre pas, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc débarrassez-vous du péché. Ce qui est visible comme ce qui est invisible. Soyez quelqu'un qui s'examine. C'est ça le rôle du miroir. Chaque matin, quand nous nous réveillons, pour des personnes qui sont des personnes normales,
Vous regardez votre visage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ou bien vous vous sentez comme ça? Fais-moi comme signe de la main parce que je suis un peu inquiet. Tu te lèves le matin, tu regardes comme ton visage, le miroir et tout. Ok, gloire à Dieu. Et donc, qu'est-ce que tu nettoies? Tu as des saletés, tu enlèves. Pour les femmes, tu embellis et tout ça. C'est la même chose avec la marche chrétienne. Tu dois régulièrement t'examiner. Et arrêtons les phrases comme je suis comme ça, je ne peux pas changer. C'est ça que je suis. Non. C'est Dieu à qui on dit c'est ce que tu es. Hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Parce qu'il est bon, il n'y a rien à changer en lui. Aucune norme de variation. Mais nous avons des choses à améliorer, n'est-ce pas? Alléluia. Donc tu regardes ton miroir, qui est la parole de Dieu. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que je marche en conformité avec ce que Dieu attend de moi? Alléluia. Chacun doit le faire. Est-ce que j'ai une marche honorable? Est-ce que j'ai une marche en accord avec la vocation que j'ai reçue? Est-ce que je m'améliore dans les domaines où je vois que j'ai des difficultés? Est-ce que mon langage s'améliore? Est-ce que mon habillement s'améliore? Est-ce que même ma gestion financière s'améliore? Parce qu'il y a des gens qui volent, mais ce n'est pas possible. Plus. Même dans l'église des chrétiens. Vous venez, quelqu'un y a son téléphone là. Parfois, ce n'est pas un qui vient de la première fois. Je ne parle pas d'eux. Il y a parfois des gens qui sont là depuis. Tu as laissé le téléphone ici. On a voulu le téléphone. Mais tu es là, tu es parmi nous. Pas normal. Ce n'est pas normal. Donc tu dois t'améliorer. Regarder le miroir qui est la parole de Dieu et puis t'examiner et arranger ta vie. Alléluia. Amen. Chacun doit avoir cette sincérité-là. Une fois, j'étais dans une église et puis j'ai commencé, vous savez que j'aime parfois faire des blagues. Je dis, qui boit ici? Il y a un gars qui a des je ne m'attendais pas à ce qu'il lève la main en réalité. Elle dit, fais la main. Quand je parlais de boire, ce n'est pas un verre. Hein. Il y a quelqu'un qui tape. Elle dit la main, elle dit moi. Elle dit bon, ok. Mais il était sincère. Il était honnête. On a aidé ce frère. Mais aujourd'hui, parfois, on a des chrétiens qui ne sont pas honnêtes. On vous voit, on vous demande est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu es sûr? Oui, ça va. Parfois, on sait. Mais on te pose quand même parce qu'on veut que ça vienne de toi. Non, ça va. Et après, on entend, oh, voilà ce qui s'est passé. Ça ne va pas. Arrêtez. Arrêtons ça. Accrochons-nous à Dieu. Nous ne sommes pas un club d'amis, nous sommes là pour être une maison spirituelle. Où on s'encourage mutuellement pour s'améliorer et vivre une vie chrétienne dynamique. Examine-toi. Le caractère. La manière de parler. La manière même de penser, de raisonner. Est-ce que tu es sûr que tu laisses suffisamment la parole de Dieu te transformer de l'intérieur? Pas seulement l'apparence extérieure, mais à l'intérieur. Il nous faut une dose d'honnêteté personnelle. Je suis capable de dire que je sais que tel domaine n'est pas bon dans ma vie. Mais je ne m'arrête pas là. Je fais les efforts pour changer. Et je peux voir ces efforts et les gens autour de moi peuvent aussi voir que j'ai changé dans ces domaines. Je ne peux pas avoir le même péché depuis 90, on est en 2019, le même péché, non. Parce qu'il est écrit que la loi de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il y a des choses dans ta vie qui doivent être réglées. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions tous être sauvés et ne pas manquer son avènement. Alléluia. C'est ça le plus important. Tout le reste là, c'est les accessoires que nous avons pour vivre plus ou moins bien ici. Mais si nous n'avons pas cette position de justice, où nous nous amendons, non seulement de manière individuelle, mais aussi mutuellement, on va rater. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Je parlais avec une amie, je finis avec ça. Je parlais avec une amie il y a quelques jours. Et dans notre conversation,
On a parlé des amitiés, on a parlé aussi des rapports conjugaux et tout ça, des maris, des femmes et puis des amis. Quel genre d'amis? Les amis qui te disent la vérité ou bien les amis qui t'encouragent dans le mal? Quel genre de mari ou bien de femme aussi? Parce que l'amitié, tout comme le mariage, c'est vis-à-vis. Je te regarde dans les yeux, je te regarde dans les yeux. Et je te dis ce qui ne va pas avec toi. Pas parce que je veux t'enfoncer, mais parce que je t'aime et je veux que tu t'améliores. C'est ce genre de relation que nous devons avoir. Pas des amis qui te disent non, tout va bien, tout est correct. Et pas aussi des gens qui disent moi je marche seul. Non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On ne marche pas seul. C'est une forme d'orgueil de penser que je me suffis, je n'ai pas besoin d'amis. Non, c'est pas bon. C'est une forme d'orgueil. Et il est probable que celui qui est seul, s'il tombe, il va le relever. Donc, il faut que tu aies des gens dans ta vie qui sont là comme un système de protection et puis d'être des vrais amis qui ont la crainte de Dieu. À des chrétiens, ta meilleure copine, c'est une païenne. Je ne sais pas. Quand on parle de meilleur copain, meilleure copine, tu ne peux pas avoir une païenne pour meilleure copine. Elle va te dire quoi? Elle va te parler des bébés, des machins, mon gars et tout ça. C'est ce qu'elle va te dire. Tu peux évangéliser, oui, mais ça ne peut pas être ta meilleure copine. Ce n'est pas possible. Donc tu dois avoir des gens qui sont à l'église, les pasteurs, les responsables, oui, personnes déjà concept, mais également dans ta vie, des gens qui peuvent te dire, non là tu déconnes, il faut que tu te rectifies. Et c'est dans les deux sens. Mais c'est fait dans un esprit d'amour, pas des trucs farfelus, non. Pas des gens qui vraiment t'aiment et qui veulent ton bien. Alléluia.